Bonjour à toutes et à tous, c'est Jumbo XM. Déjà, avant de commencer, avant de vous parler de ce que je veux vous parler aujourd'hui, donc des deux Devil, je vais d'abord vous faire le point météo évidemment du jour. Donc, un risque orageux très présent à partir de demain sur le pays. Dans un axe sud-ouest-nord-est, notamment sur le nord du pays, ça pourrait vraiment souffler avec des rafales localement à plus de 100 km/h. Vendredi, c'est vraiment sud-ouest-nord-est, pareil. Mais là, c'est plutôt le sud-ouest du pays et le sud de la Bourgogne qui va être touché. Et samedi, c'est vraiment le sud du pays qui va être touché, notamment dans le Lyonnais. Pour demain, du coup, comme vous pouvez le voir, au niveau des rafales de vent, ça va vraiment souffler, hein. Le vent va vraiment venir raser le nord du pays jusqu'à voilà, la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, hein, vous voyez, ça va vraiment souffler. Pour après-demain, bon, c'est un peu plus le sud du pays qui va être concerné. Voilà, bon, on peut pas aller jusqu'à là, malheureusement. Voilà, vous voyez. Ah non, mais c'est que bon, il sait qu'il est vraiment nul. Ah oui, voilà. Icon, voilà, bon, vous voyez, bon là, Icon voit un petit peu plus au sud la dégradation de vendredi, hein. Voilà, ça serait vraiment jusqu'au sud de la Saône-et-Loire. Et puis, non, ça pourrait pareil souffler de façon conséquente sous ces orages, avec localement des rafales à 100 km/h. Donc, faut s'attendre à ça, hein. Voilà, hein. Kéronos a bien fait cette prévision. L'axe sud-ouest-nord-est jusqu'à vendredi. Et puis samedi, c'est vraiment le sud, centre-sud du pays, enfin l'Auvergne-Rhône-Alpes tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques jours, il y a 3 jours je crois, 3-4 jours, j'ai pu observer au bord de la route un Dust Devil. Un Dust Devil, ça se caractérise et ça se forme déjà. En fait, c'est ce qu'on appelle un tourbillon de poussière, un diable de... Enfin, oui, un diable de poussière. Un diablotin de poussière, donc c'est un petit tourbillon qui se forme comme ça sous du beau temps en général. Et enfin, c'est sous un temps souvent clair avec peu de nuages. Bon, là, vous voyez, il y a un petit peu de nuages derrière, mais autrement, le temps est clair. Il faut qu'il fasse très chaud, très sec aussi. Donc, ça se forme quand il y a une surface chaude et plate, donc comme un champ, comme un désert. Quand à un moment il y a de l'air chaud qui remonte, donc cela forme, donc voilà, c'est ce qui montre, hein, un vent ascendant. Et puis après, dès qu'il y a des petites rafales de vent sur le côté ou un petit élément déclencheur, ce vent ascendant va commencer à tourner va commencer à émettre une rotation. Et c'est comme ça qu'après le Dust Devil se forme. J'ai pu en observer l'autre fois, et puis en ce moment, en vrai, je me dis, bon, en ce moment, bon, en termes de passion météo, il n'y a pas grand chose qui se passe. Bon, j'ai eu quelques orages sympas, mais pas fou. Je me dis, au lieu de crever, de se plaindre de la chaleur, ce qui est vrai, parce que bon, il fait trop chaud, c'est dramatique, et il fait trop sec, autant trouver quand même un phénomène météo à observer. Je sais qu'il y a un champ vraiment très sec qui a été moissonné en plus pas loin de chez moi. Donc cet après-midi, je vais y faire un petit tour pour voir si je peux pas re-observer un Dust Devil. Surtout qu'il y a une route à côté. En général, les voitures aussi, ça fait une petite perturbation d'air qui peut venir déclencher un Dust Devil. En général, c'est vraiment des petits déclencheurs. Donc voilà, je vais voir, ça se pourrait qu'il va rien se passer, même il y a de fortes risques qu'il se passe rien. En plus, il y a quand même un peu de vent, ce qui peut venir compromettre la formation de Dust Devil. Il faut vraiment qu'il y ait même pas de vent, enfin un très léger vent quand même pour venir déclencher la rotation. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme phénomène parce que pour le coup, c'est vraiment perturbant de voir un tourbillon se former comme ça sous du beau temps. J'ai pu observer ça l'autre fois et c'est vrai que je trouve ça fascinant. Voilà. Donc cet après-midi, je vais essayer d'observer ça, de vous le filmer, même si sincèrement, à tous les coups, il y a 90% de chances pour que je n'observe rien. Voilà, hein, je m'attends pas à voir des Dust Devil comme cette image, hein, ou comme ça, hein. Je pense que ça serait plutôt bon, un truc comme ça, c'est déjà balèze. Ça serait des petits Dust Devil. Si déjà je peux observer un Dust Devil un peu comme ça, un petit peu, voilà, ça peut être pas mal. Celui que j'ai observé, il était tout petit. Voilà. Mais c'est qu'il y en a vraiment des sympas parfois, donc je trouve ça curieux. C'est rarement dangereux, en général c'est maximum 60-80 km/h, c'est rarement au-dessus de 90-100, ça arrive. Mais c'est ce qui s'est passé dans l'Allier, il me semble qu'il y avait des maisons qui ont été endommagées par un Dust Devil. C'est que c'est assez con quand même que ça soit un Dust Devil, parce que pour le coup c'est un phénomène qui est très rarement dangereux. Donc pour que quand même
que le Dust Devil ait réussi quand même à déloger des tuiles d'une maison, enfin des maisons, faut quand même, je pense que il devait vraiment être costaud. Voilà. Mais aussi, il faut savoir que c'est pas parce que on ne voit pas de Dust Devil qu'il n'y en a pas forcément. Pourquoi on appelle ce phénomène Dust Devil? Parce qu'il est visible grâce à la poussière. Mais si, bon, parfois ça se forme sur un parking, euh, et, euh, et parfois, il n'y a pas forcément de poussière sur un parking, et il peut donc si à un moment, en temps de beau temps, sans qu'il y ait vraiment de vent, si d'un coup vous sentez une rafale de vent brutale arriver, c'est sûrement que c'est un Dust Devil invisible ou très peu visible qui vous a touché tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Faut savoir aussi que dans un Dust Devil, quand il y a beaucoup de poussière dans un Dust Devil, vous pouvez entendre des petites décharges électriques. Bah, c'est tout simplement les grains de poussière ou de sable qui se frottent entre eux. Voilà. Après, évidemment, bon, je pense que sincèrement, il y a très peu de chances que j'en observe parce que sinon j'en aurais déjà observé plus depuis longtemps. Mais je pense que si on reste à un même endroit qui est quand même propice à la formation d'un Dust Devil, malgré qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, ben honnêtement, je pense que si je reste bien 1 heure, il y a quand même ouais, une certaine chance quand même que j'en observe au moins un. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais ça peut être intéressant. Ça peut, bon, voilà, je sais que très peu de youtubeurs météo, enfin même aucun en France, s'intéressent vraiment à ces phénomènes. Donc bon, je serais peut-être le premier en France, l'un des premiers à filmer ces phénomènes. Et puis bah si j'arrive à en observer un, et puis si bah je sais pas, j'en observe 3 4 cet après-midi, bah sincèrement, je vais pas vous le mentir que bah je pourrais refaire des vidéos dessus. Bon après si j'observais rien du tout, bon bah, voilà, c'est pas la peine. Enfin, je retournerai parfois, mais bon, ça voudrait dire qu'il y a, enfin, c'est quand même un endroit qui peut propice à la formation de Dust Devil. Voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé pour rien dire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, bon bah voilà, risque orageux pour demain, après-demain et après-demain et samedi, venteux. Je vous publierai enfin, faudra que je vous montre ma vidéo sur les orages de fin juin. Et puis cet après-midi, je vais à la chasse au Dust Devil du coup. Voilà. Donc les gars, je vous dis bye. Et puis bah prenez soin de vous.